Salut, c'est Baptiste et aujourd'hui on va parler de teuf. Pourquoi de teuf? Parce que je rentre de teuf là, donc ça fait déjà quelques heures et je vais te parler de ça parce que c'est des nouvelles expériences et en fait quand on est un bon joueur on teste de nouvelles expériences et on regarde qu'est-ce qui nous convient. Alors il y a des moyens de le faire en bonne et due forme pour pas se bousiller la santé. Je vais t'expliquer tout ça et on va parler un peu de ça, donc tu m'excuseras pour la voix, je suis pas forcément en forme. J'ai pas beaucoup dormi et ça ira mieux demain. Donc en fait, le truc qui s'est passé, c'est que j'étais tranquillement posé euh, un samedi soir là, avec ma soeur. On allait regarder The Voice. Un peu, c'est nos petites habitudes comme ça. Quand il n'y a pas de soirée de prévue, on se mate ça tous les deux. Et en fait, j'ai une surprise et qu'il y a un pote qui est passé et qui me dit voilà, on part en teuf. Est-ce que tu veux venir avec nous? T'as 10 minutes pour te préparer et te décider quoi. Donc là, ça fait tout bizarre. Moi, je comptais me poser tranquille dans le canapé et puis aller me coucher. Et en fait, le programme a complètement été bousculé. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, je vais y aller parce que c'est une nouvelle expérience. Et en fait, il faut savoir que pour aller en teuf, il faut forcément connaître quelqu'un. Parce qu'il y a un système qui est fait avec des appels et tout. Il y a que certaines personnes qui savent. Donc, tu peux pas aller comme ça en teuf. C'est pas comme une boîte de nuit où il y a un endroit apprécié et tout. En fait, quand tu pars en teuf, tu sais pas à l'avance où ça va être. Et en fait, il y a une histoire d'appel. Faut appeler un téléphone ou je sais pas quoi. Et puis, c'est sur la sonnerie de répondeur, à une certaine heure, il te découvre l'endroit de la teuf. Et ensuite, tout le monde y va, quoi. Donc, ça, c'est un truc sécurisé pour pas que n'importe qui puisse venir, que n'importe qui soit au courant et puis que ça se sache et que il y a plein de monde à venir quoi. C'est vraiment un truc réservé à ceux qui respectent ce mode de fête là et qui veulent participer et tout quoi. Donc c'est pas un truc grand public, c'est vraiment un truc faut connaître des gens dedans. Donc je me suis dit voilà, c'est l'occasion. J'aurai peut-être pas d'autres qui se représenteront. Et donc, du coup, j'ai dit, allez, on y va. Alors, ce qui est bien avec ces trucs-là, en fait, donc je pensais pas du tout avant, mais en fait, c'est vachement bien organisé. C'est-à-dire que t'as des gens, forcément, qui gèrent la sono, qui gèrent la musique et tout, mais t'as aussi des gens qui t'aident pour le parking. Il y a beaucoup de trucs qui sont faits. Au niveau des indications et tout, c'est plutôt bien. Et c'est sécurisé en fait, il y a des gens qui sont là pour surveiller, donc ils font partie de l'organisation, tu vois, des sound systems, c'est comme ça qu'on appelle ça, sound system, c'est en anglais. Et du coup, ces mecs-là, voilà, ils sécurisent la zone et ils font gaffe que tout se passe bien, quoi. Et en fait, le truc, donc nous, on s'est un peu paumé en route, donc on est arrivé plus tard. Et souvent, à l'entrée, tu vois, tu payes, quoi. Donc, tu vois, tu es en boîte, tu payes, des fois c'est 10, 20 balles l'entrée. Là, c'est 2 euros par personne, tu donnes, voilà, tu donnes comme ça, c'est histoire de voilà, pour payer les gars qui sont là, et puis parce que derrière, ils ramassent les déchets, tout ça, c'est... Donc tu donnes, mais c'est vraiment que dalle. Et sur ce point-là, donc c'est vachement intéressant. Bon, après, t'es en plein air, c'est sûr, hein. T'es en plein air, donc nous, c'était dans une forêt. Donc ça, c'est pas forcément... L'hiver, c'est pas forcément l'idéal parce que ça caille un peu. Le matin, là, putain, on avait froid le lendemain matin. Mais franchement, non, c'est un truc qui est cool, quoi. Donc en gros, le système des teufs, si tu connais pas, c'est en gros, t'as un mur de baffes. C'est des baffes, mais des baffes qui sont immenses. Et puis ça fait une sorte de mur. Donc là, là où je suis allé, c'était un petit mur. C'est-à-dire que t'avais trois trucs de baffes, plus ou moins grands. C'est pas un truc hyper gros, mais bon, ça suffit hein, pour les oreilles, t'entends bien, je te rassure. Mais du coup, alors, donc j'ai quand même pris mes précautions, genre avant d'y aller, tu vois, genre j'ai emmené de l'eau, parce que c'est hyper important. Quand tu sais pas combien de temps tu pars et tout, c'est bien d'avoir de l'eau sur soi. Ça, c'est le truc le plus important, donc autant en avoir, quoi. Et j'avais aussi prévu des trucs d'oreilles, enfin, j'avais pas prévu, mais il m'a resté dans mon sac du boulot. Donc ça a été très utile, avoir des bouchons d'oreilles, parce que franchement, le son est hyper fort, et si tu restes toute la soirée devant, avec ta pas de bouchon d'oreille, je sais pas, les mecs, je sais pas comment ils font, mais les tympans doivent prendre un gros coup. Là, j'ai une chance, j'avais gardé ça dans mon sac, donc
Merci les boulots bruyants pour avoir permis d'avoir ça dans mon sac. Puis bah forcément tu t'habilles chaudement. J'avais deux jogging, des vestes. Parce que là franchement quand t'es dans ces endroits, dès que t'arrêtes de danser, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, t'as froid quoi. Parce que quand il fait -3, -4 en pleine nuit, là ça descend vite la température. Donc voilà. Alors, il y a un moment, donc voilà, tu te poses, il y a une sorte de bidon avec du feu, tu sais, pour que les gens se réchauffent et tout. Puis je me suis posé là, et puis j'ai parlé avec un gars, donc vachement sympa. Et il m'a expliqué un peu bah, les principes de teuf et tout. Je lui ai dit que c'était la première que je faisais et que bah, je sais pas trop comment ça se passait, tout ça. Il m'a raconté un peu, et franchement, je pensais pas que c'était aussi bien organisé et euh, aussi présent. Genre, rien que le soir où on était là, il y en avait 10, rien qu'en Bretagne. Et apparemment, il y en a au moins 5 tous les week-ends. Enfin, ça, c'est un truc c'est assez conséquent. Moi, je pensais pas qu'il y avait autant de teuf comme ça. Et il y a un gros aspect respect, solidarité, des liens en cause. Donc, il y avait un truc, par exemple, tu pouvais acheter des vêtements et tout. Et en fait, ça revenait aux réfugiés. Ça, c'est pas mal. Il y a aussi, bah, quand on part sur le terrain, normalement, il y a zéro. Donc, les gens. Il y a zéro déchet, donc les gens ils ramassent leur merde et tout, et s'il en reste, s'il y en a quelques-uns qui n'ont pas joué le jeu, c'est l'organisation du sound system là qui ramasse les déchets avant de partir, et normalement quand on part, à part l'herbe qui a été un peu tassée, c'est nickel quoi, il n'y a pas de déchets, il n'y a rien du tout. Donc ça c'est vraiment bien, en plus moi ça me parle beaucoup de ne pas polluer la nature, donc franchement c'est cool. Et voilà, donc il y a de la solidarité envers les réfugiés, des fois il y a des causes par exemple... quand dans certaines forêts, ils prévoient de détruire une partie de la forêt, et bah, des fois, tu as des teufs qui sont organisés pour contester tout ça, mais c'est en s'amusant en même temps, quoi. C'est contester, s'amuser. Et donc, c'est plutôt sympa. Et j'ai appris qu'il y a genre des grosses qui sont organisées genre avec 70 000 personnes. Et en gros, les gens, ils savent pas à l'avance. C'est un truc qui est... Bah, les organisateurs savent peut-être un mois à l'avance, ils prévoient ça et tout. Mais les participants, en gros, ils savent pas le soir même où est-ce que ça va être. Parce que sinon, il y aurait des fuites, il y aurait la police qui pourrait aller bloquer les trucs et tout. Et en gros, ça se passe, c'est qu'ils se regroupent sur des parkings. Et il y a le camion, donc il y a toutes les baffes qui arrivent sur ce parking-là. Et tout le monde se met à suivre ces voitures-là. Et c'est là que bah, il va à l'endroit où ça va se passer. Donc du coup, bah, t'as des défilongés de voitures immenses tout le long de la route. Parce que bah, après, en gros, en 3-4 heures, t'as 70 000 personnes qui sont réunies au même endroit. Et t'as plein de camions avec des murs de son, machin. Et ça, c'est des grosses fêtes qui sont organisées avec plein de murs, plein de styles différents. Et le mec, il me parlait de ça, tu vois. Et bah, ça a l'air intéressant pour découvrir. Ça peut être cool de faire un truc comme ça. Mais en gros, c'est un truc, c'est immense, quoi. C'est carrément des camions remplis de bave. Donc, je pense que tu te mets devant le mur, ça te défonce littéralement. Et ce qui est bien aussi, c'est que voilà, tu peux mettre des boules caisses comme j'ai fait pour faire gaffe aux oreilles. Mais si tu veux, comme ça vibre tellement, ça te vibre directement dans le corps. Tu vois, t'as même pas besoin que ça passe par les tympans. C'est que ton corps, il vibre rien qu'avec la puissance du son. Alors ça, c'est un truc de ouf. C'est que là, t'es devant le mur, donc c'est un mur avec que des baffes. Et en fait, tu vibres dans le truc, donc t'es obligé de bouger parce que déjà, ça te vibre. Donc après, tu vois, là-bas, c'est pas des grands danseurs, hein, si tu veux, mais en gros, tu fais ce que tu veux, tu danses, tu tapes du pied, même si tu fais comme tu veux tant que tu tapes pas quand tu bouscules pas les voisins ou n'importe. Et en fait, personne va te juger, personne va te critiquer. Je sais pas, t'es déjà allé en boîte peut-être. Il y en a un qui va se mettre à danser ou qui sait pas danser ou n'importe. Voilà, il va se faire juger, critiquer, machin. Et bah là-bas, t'as rien tout ça. C'est vraiment, bah, tu fais ce que tu veux tant que t'emmerdes pas le voisin. Tu danses comme tu veux. Si t'as envie de faire un truc bizarre, tu fais un truc bizarre. Et puis voilà, tu prends vraiment pas la tête. Ça, c'est hyper important, je trouve, d'être dans des environnements comme ça où t'es pas jugé. Ça permet vraiment de se libérer et tout. Et donc voilà, ça c'est quand même vachement appréciable. Donc
J'avais envie de tester, voilà, avant de pouvoir en parler. De toute façon, je n'aurais pas parlé si je n'étais pas allé. Mais là, c'est, tu vois, c'est comme pour tout, si t'as pas testé un truc, bah ça sert à rien d'en parler, tu sais pas comment ça se passe, quoi. Là, j'ai appris plein de trucs que je savais pas sur comment ça se passe concrètement, l'organisation, là, les trucs des appels au début, qu'il y avait des grosses fêtes organisées, comment ça se passait et tout. Et puis voir concrètement, parce que tu sais, des fois, tu peux voir, je sais pas, des vidéos sur Internet, ou là, comme là, moi je t'explique, mais c'est pas pour ça que tu vas savoir ce que c'est une teuf. Faut vivre l'expérience pour savoir, quoi. Après, c'est pas forcément un truc que je referais tous les week-ends, tu vois. Enfin, même c'est sûr, je ferais pas ça tous les week-ends parce que tu prends quand même cher niveau fatigue et tout, quoi. Mais c'est intéressant à connaître, à savoir. Moi, je dis pas, faut que tu ailles en teuf, mais je veux dire, pour de faire des nouvelles expériences pour savoir de quoi tu parles quand tu vas parler d'un sujet. C'est comme celui qui va parler, je sais pas, il va parler de mécanique. Genre, c'est comme si moi je parlais de mécanique. Et puis, j'ai jamais fouillé dans un moteur. Donc ça sert à rien, tu vois, à part le niveau d'huile, bon voilà. Et tu vois, si je te parle de mécanique, je suis pas crédible, ça sert à rien que je te parle de mécanique. Les bougies de moteur, machin, j'y connais rien du tout. Et j'ai pas envie de te parler de ça tant que j'aurais pas, je sais pas, bouiné dedans et fait quelques trucs, tu vois. Donc c'est vraiment important si tu parles avec des gens, de savoir de quoi tu parles. On entend souvent, voilà, je sais pas, dans les dîners de famille, enfin c'est hyper répandu. T'es dans un dîner de famille, puis il y en a un qui va parler, je sais pas, de politique, même de politique, tu vois. On n'y comprend rien à ce qui se passe, mais tout le monde a son avis, tout le monde a son truc. Je veux dire, on s'en fout de ton avis, tu connais rien de toute manière, donc ça sert à rien d'en parler. Et tant que t'es pas allé, je sais pas, dans l'hémicycle, savoir comment ça se passe les lois, bah ça sert à rien de dire, voilà, ouais, ils font ça, machin. Bon, voilà, tu sais bien comment ça se passe dans les dîners de famille, dans les genres de trucs. Il y a plein de gens qui parlent et ils savent pas du tout de quoi ils parlent. Donc c'est vraiment important de tester avant de parler des choses. Et du coup, il y a beaucoup de moments où tu voudrais parler d'un truc, mais tu sais que si tu l'as pas vécu, non, bah en fait, ça sert à rien d'en parler. Tu vas parler des préjugés que tu as entendus sur la chose, mais tu vas pas du tout parler de la chose en elle-même. Donc là, tu vois, je l'ai fait, je peux t'en parler. Bah voilà, si un jour tu veux essayer, bah faut que tu aies l'occasion de voir des gars et tout. Et bon, c'est bien à découvrir, ça peut être sympa. Après, faut prendre des précautions. Et justement, on en vient justement à 2 règles qu'il faut suivre, que j'ai suivies pour qu'une nouvelle expérience se passe bien. Donc là, c'est une expérience genre, bon bah c'est une fête, mais ça peut être par exemple, tu peux aller dans des fêtes de boîte de nuit, dans d'autres expériences, je sais pas, tu vas faire un voyage, tu vas faire tout un tas d'expériences nouvelles que tu n'as jamais fait. Et en fait, il y a 2 règles importantes à suivre, c'est être maître de soi. Donc c'est-à-dire, tu restes tout le temps conscient tu vois, genre pas prendre d'alcool, ni de drogue, ni je sais pas, de médicaments, de trucs comme ça qui vont qui vont, qui vont t'empêcher de bien capter, tu vois. Parce que quand tu es dans des trucs que tu connais pas, c'est hyper important de pouvoir prendre des repères et être maître de ce que tu fais. Et pas, si tu es complètement bourré, eh bah, tu vas te perdre, machin, et l'expérience, ça risque d'être catastrophique, ça peut mal finir. Donc là, ce que j'ai fait hier, c'est que voilà, j'ai une bière en début de soirée, et sinon, que de l'eau, que de l'eau, que de l'eau. Et il n'y a pas besoin d'alcool ou d'autres choses pour s'amuser, tu vois. Là, c'est une expérience, c'était pour découvrir. Je savais pas du tout où j'étais. Bon, le but, c'est quand même que ça se passe bien, donc tu prends tes précautions, donc tu restes maître de toi. Maître de toi, c'est, voilà, tu, tu sais à tout moment ce qui se passe. Bon, après, il y a la fatigue, tout ça, mais pas de trucs illicites, de drogue, voilà. Et aussi, la deuxième règle, donc, ça va être de rester bien accompagné. Et d'avoir un environnement de confiance. C'est-à-dire, tu vas avec des gars, tu vas pas à l'arrache avec, je sais pas, des gens que tu connais pas. Faut toujours connaître quelqu'un, savoir que si tu as une couille, ce quelqu'un va t'aider et va t'expliquer, va te prendre en charge si tu as un souci, va te sauver d'une galère ou n'importe quoi. Parce que si tu vas dans un endroit complètement à l'arrache, tout seul, tu connais personne, machin, si tu as une couille, bah, t'as personne pour t'aider de confiance, ça c'est hyper dangereux. Donc vraiment, quand tu vis une nouvelle expérience, un nouveau truc, tu vois, même si tu pars en voyage, le mieux peut-être la première fois de partir en voyage, c'est d'aller à plusieurs, tu vois, d'aller à plusieurs, de voir comment ça se passe et tout.
Voilà, s'il y a une couille, il y en a toujours un qui va peut-être mieux savoir par où aller, machin. Si tu vas en teuf, bah voilà, tu vas avec des gens que tu connais et en qui tu as confiance. Tu vas pas, bah, de toute façon, tu es obligé parce que tu peux pas y aller si tu connais personne, mais je veux dire, c'est pas genre tu trouves quelqu'un qui va en teuf alors que tu connais personne, tu te dis bah vous allez, tu t'incrustes dans le truc et tout. Là, ça peut être hyper dangereux, les mecs qui te connaissent pas, tu sais, toi tu les connais pas, ça peut être hyper dangereux. Puis il y a une petite règle analogique, bien sûr, enfin, une petite règle bonus, c'est de s'amuser, quoi. Forcément, on est sur le podcast des bons joueurs. Le but d'un bon joueur, c'est de s'amuser. Donc voilà, le truc, bah, tu t'amuses, tu profites à fond du truc. Et voilà, il n'y a pas besoin de se bourrer, il n'y a pas besoin d'autre chose. Tu profites juste de l'endroit où tu es, du voyage, de la teuf, de la boîte de nuit, du truc, de n'importe quoi que tu essayes. T'en profites, tu t'amuses, c'est ça qui est le plus important. Donc moi je suis fatigué, je vais sûrement en retourner me coucher, là ça ira beaucoup mieux demain. Demain, donc après le taf, je te refais soit un podcast, soit un autre contenu. Donc voilà, je te laisse voir dans la description tous les endroits où tu peux retrouver mon contenu. Et voilà, demain on parlera du coup, demain on sera lundi, on va entamer une nouvelle semaine. Et je voudrais te parler, on va parler de l'intuition. Donc voilà, bah, à demain, à la semaine prochaine. Je te dis, bah voilà, bonne nuit, bonne soirée, bonne matinée, ça dépend quand est-ce que tu écoutes ce podcast. Et voilà, salut.